J'espère que vous êtes bien assis, écoutez bien ce qui va suivre, les effets de seuil n'existent pas. Alors c'est un pavé dans la mare qu'envoie France Stratégie dans une étude que nous révélons en exclusivité ce matin sur BFM Business. Non, les entreprises n'ont pas peur du cap des 50 salariés, Mathilde Chaminade. Non, en tout cas pas si l'on regarde les déclarations sociales des entreprises, plus fiables que les déclarations fiscales. France Stratégie ne constate presque aucune discontinuité dans la croissance des entreprises au seuil des 50 salariés. Pas d'accumulation d'entreprises de 48 ou 49 salariés. Mais attention, selon France Stratégie, il pourrait tout de même y avoir un effet du seuil des 50 salariés sur la croissance des entreprises plus en amont. C'est à partir de 30 salariés que la progression des effectifs sur plusieurs années ralentit. L'étude révèle un moindre dynamisme des entreprises pour passer le cap des 40 salariés. Ça bloque ensuite à nouveau de 40 à 45 et de 46 à 50 salariés, possiblement en anticipation de ce fameux cap des 50. Alors, il y a une autre idée reçue qui est détricotée par France Stratégie, c'est l'idée qu'on n'a pas assez d'ETI en France. Oui, alors selon France Stratégie, selon une seconde étude de France Stratégie, il réfute l'idée que les ETI, ces entreprises de 250 à 5000 salariés, sont sous-représentées et peu dynamiques en France comparé à nos voisins européens, notamment l'Allemagne. En réalité, ces 30 dernières années, le nombre d'ETI a bondi de 57% et leur contribution à la création de la richesse nationale est passée de 25 à 32%. L'Allemagne reste tout de même loin devant en nombre d'ETI, plus de 12 000 contre un peu plus de 5 000 en France.